Alors, une vidéo depuis le lac de Canberra. Donc, arrivé à l'hôtel, après l'enregistrement, le check-in, j'ai loué un vélo avec Thomas, l'étudiant tchèque qui voyageait avec moi dans le bus depuis Melbourne. Vu qu'on est tous les deux arrivés le même jour et qu'on repart demain, pareil, on a dit on va faire un tour ensemble. Et ça, c'est le lac. Donc ça, c'est une partie du lac de Canberra. Le lac est pas mal grand. Derrière, l'attraction ici, c'est une tour de télévision, mais d'ailleurs, en plus, c'est la compagnie de mon téléphone. Les gens y vont s'y rendre parce qu'il y a une belle vue de la ville. En revanche, les vélos qu'on a loués à l'hôtel, à l'auberge, c'est pas vraiment des vélos avec des, il n'y a pas de vitesse ni rien. C'est des vélos qui sont en état moyen, donc c'est vraiment pour faire ça. Le tour du lac. Et après, il y a une autre attraction, c'est aussi sur une montagne. Et là aussi, il faut avoir un bon vélo. Aujourd'hui, c'est le Boxing Day. Apparemment, les gens, la plupart, ne travaillent pas. Donc là, on voit beaucoup de vélos et beaucoup de familles. Mais alors, c'est un changement drastique, drastique. Alors Canberra, ici je me retrouve sur le toit de l'auberge. Donc je vais envoyer toutes les photos, tout ça, les références de cette auberge. Génial. Une fois que j'ai fait l'enregistrement hier matin, donc j'ai loué avec Thomas un vélo. On est parti, là ce qu'il y a derrière moi c'est la ville. Donc on est parti du côté du lac de Canberra. Au bord du lac, on a rencontré un couple le mari d'origine aborigène et la femme australienne avec leur chien. Ils nous ont dit quels étaient les bâtiments qu'il y avait sur le lac. Et puis ils nous ont recommandé aussi d'aller comment ça s'appelle, le mont Ainslie. Je vais montrer les photos aussi. Donc une fois qu'on a continué sur notre route en direction du monument de la guerre, The War Monument, on s'est dirigé vers le début de la rando. En fait, c'est une rando qui t'emmène jusque tout en haut du mont Ainslie et c'est la vue panoramique de Canberra. C'est là où il faut aller si on veut voir tout ce qui est bâtiments et tout. On voit tout d'en haut. Hier, c'était un jour férié, Boxing Day, donc il y avait plein de gens qui venaient avec leurs chiens faire leur jogging, en famille, avec des enfants même de très petits, en bas âge, hein, même de 1 an à 3, 4, 5 ans. Il y avait tous les âges. Il y a des gens, j'ai vu, qui y sont allés en voiture parce que tout en haut, il y a la possibilité d'aller en voiture. Donc, mais le chemin en rando, il est cool. Tu passes à travers des forêts, il faisait très chaud, très sec, il y a des tonnes et des tonnes de papillons. Euh, pour ce qui est du parc, par exemple, la zone à côté du lac, c'est des lapins sauvages, bon, introduits par l'homme, hein, je suppose, mais en tout cas, c'est rempli de lapins, d'oiseaux, des oiseaux que j'ai jamais vus. Je ne connais pas ces espèces d'oiseaux, mais super beaux aussi. La particularité de Canberra, c'est que c'est vert de folie, c'est qu'il y a des arbres de partout. T'as pas l'impression que c'est la capitale. Les plus grands bâtiments, c'est des bâtiments comme celui-ci. Voilà. Ça, c'est le maximum que j'ai pu voir. Sinon, tous les bâtiments, c'est des petits bâtiments, des petites maisons. C'est très vert. Ce qui choque ici, la première chose, l'impact ici, c'est la verdure. Surtout que moi j'arrive de Melbourne, donc en fait un paysage complètement différent. Là c'est vraiment un rythme de vie super à la cool. Le trafic hier, au niveau des vélos. Alors première fois que je roulais à gauche en vélo, j'avais fait ça en voiture en Angleterre, mais la première fois en vélo à gauche. Et vraiment très beau, vraiment super beau. Canberra, l'attraction, c'est des bâtiments, des monuments à visiter, comme par exemple The War Monument, le monument de la guerre, mais il y a aussi des musées, la Bibliothèque nationale, il y a principalement des expositions d'art, de peinture, et sinon après c'est tout ce qui est
culture, outdoor comme on dit. Donc indoor, ça va être à l'intérieur, les visites à l'intérieur, les bâtiments que je viens de nommer. À l'extérieur, ça va être la nature. Et il y a 2 points principaux. Donc c'est le mont Ainslie, ce que j'ai fait moi avec Thomas. Et après c'est la Telstar Air Tower, la tour Telstar. D'ailleurs, la tour Telstar, elle se trouve par ici. C'est le nom de c'est une tour opérateur de portable. C'est la marque de mon téléphone, c'est la marque de mon opérateur en Australie sur mon numéro de téléphone australien. Apparemment, les gens y vont à pied et c'est un point de vue aussi, un autre point de vue sur la ville. Il faut savoir que le lac qu'on voit à Canberra, auparavant, c'était une rivière. Et ils l'ont fermé, ils ont fermé, ils en ont fait un lac. Le monument, le Parlement où se trouve le gouvernement, ils ont conservé l'ancien Parlement, donc en forme circulaire. Derrière, ils ont fait le Parlement, le nouveau Parlement, donc ça fait comme un triangle. Quand je suis allée au mont Ainslie, vous allez voir comme une avenue qui descend de verdure, une grande avenue qui longe, qui va jusqu'au lac, et bien pile en face, c'est le Parlement. En fait, c'est ça qu'on voit. Je ne sais pas si ça se verra bien sur les photos, mais en tout cas, c'est ça qu'on va voir. On va voir une grande avenue avec des points verts comme ça, grande avenue qui descend en ligne droite, on ne peut pas la rater. Après, il y a le lac et pile en face, un bâtiment et ce sera ça le Parlement. Donc en fait, il est en pleine nature. C'est pas du tout de la ville comme on peut. Ici, le centre commercial, j'ai pris quelques photos aussi, c'est pas non plus quelque chose de très grand en densité. Hein. L'auberge, elle se trouve à 5 minutes de la gare routière, donc à pied, voilà, pas besoin de quoi que ce soit. Hein. Et les auberges ici, elles coûtent, là la nuit c'est 37 $ australiens, ça fait à peu près 20 €, quelque chose comme ça. C'est le prix moyen en australien pour les hôtels, pour les auberges de jeunesse. Ce que j'adore ici, c'est qu'il y a une super ambiance, tous les âges, des retraités, la quarantaine, cinquantaine, 80% on va dire, ils ont la vingtaine, mais une super ambiance entre tout le monde. C'est top, génial, franchement, j'aime bien. Moi, je suis dans une chambre dortoir féminin avec 4 lits. À Melbourne aussi, j'étais dans un dortoir 4 lits. Et ma voisine, c'est une Taïwanaise qui parle super bien anglais. Et elle a environ 60 ans. Et nickel, la literie nickel. Et enfin, t'as l'impression que les bâtiments sont neufs. Melbourne, c'était la même chose. Donc, c'est une qualité d'auberge supérieure à ce que j'ai pu connaître moi jusqu'à présent. En tout cas, ce que j'ai fait jusqu'à présent en Australie, c'est ça, quoi. J'ai pas vu d'auberge vraiment de mauvaise qualité. J'ai jamais vu ça. C'est au niveau du confort, au niveau mais de tout, quoi. De tout. Là, c'est l'heure du check-out. Donc, je vais aller chercher mes bagages pour pour continuer mon parcours. Je prends le bus pour Sydney, là. Ok, donc rendez-vous à la prochaine. Je te laisse regarder les photos qui vont suivre de Canberra. Et à bientôt. Ciao, ciao.